Au cours des dernières 24 heures, un groupe de soldats de la République populaire de Lougansk, avec le soutien des forces armées russes, a mené avec succès des opérations offensives et pris le contrôle des colonies du centre commercial du village de Luganskaya. La profondeur d'avancement dans la défense depuis le début de l'opération offensive était de 52 km. Le groupement de troupes de la République populaire de Donetsk a poursuivi l'offensive en direction de Petrovski, a avancé de 1. De l'opération offensive était de 52 km. Le groupement de troupes de la République populaire de Donetsk a poursuivi l'offensive en direction de Petrovski, a avancé de 12 km supplémentaires. Pris sous le contrôle de Pavlov et Pichok. Au cours des dernières 24 heures, les villes de Kherson et Berdiansk ont été complètement bloquées par les forces armées de la Fédération de Russie. La ville et l'aérodrome près de Kherson ont également été pris sous contrôle. Au cours d'une opération militaire spéciale, le processus de refus massif des militaires ukrainiens de poursuivre les hostilités se poursuit. Hier, dans la région de Kharkiv, le 302e régiment de missiles antiaériens des forces armées ukrainiennes, équipé de systèmes de défense aérienne Buk-M1, a volontairement déposé les armes et s'est rendu. 371 militaires ukrainiens ont été arrêtés. Tous les militaires ukrainiens sont traités avec respect et assistance. Une fois les documents remplis, ils seront envoyés à leurs familles. Le 26 février de 16h à 16h21. Des nationalistes ukrainiens du bataillon Azov ont attaqué des quartiers résidentiels du village de Satan dans la banlieue de Mariupol. Et l'école numéro 8 de la ville de Mariupol. Il en résulte des destructions d'immeubles résidentiels et des morts parmi la population civile. Le ministère russe de la Défense a mis en garde contre la préparation par des nationalistes ukrainiens de provocations similaires des forces armées de la Fédération de Russie d'attaques contre des villes et villages sans prendre toutes les mesures pour sauver la vie des civils. Le 26 février, les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une autre frappe avec des armes de précision à longue portée utilisant des missiles de croisière lancés par air et par mer contre l'infrastructure militaire de l'Ukraine. À ce jour, les forces armées russes ont touché 275 infrastructures militaires ukrainiennes. Parmi eux, 23 postes de commandement et centres de communication des forces armées ukrainiennes, 3 postes radars, 31 systèmes de missiles antiaériens S-300 Buk-M1 et OSA, 48 stations radars, 8 avions de combat et hélicoptères, 11 véhicules aériens sans pilote et 2 des missiles tactiques ont été abattus. 223 chars et autres véhicules de combat blindés ont été détruits, 28 avions ont été détruits au sol, 39 lance-roquettes multiples, 86 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 143 unités de véhicules militaires spéciaux.